C'était vraiment la semaine des Grands-Ducs avant-hier, avant l'arrivée du mauvais temps, et les Grands-Ducs, c'était nous, c'était Gustave et moi, car nous avons passé une après-midi formidable, enfin de mon point de vue, une après-midi à l'aéroport local, l'aérodrome local. J'ai raconté tout ça avec Gustave qui jouait les blasés auprès de mes amis, mais qui a adoré l'expérience. Je racontais ça le lendemain dans ma cuisine à mes amis en présence du principal héros, Vladimir. C'est lui qui m'avait convié à venir avec Gustave à l'aérodrome local parce qu'il arrivait de Vilnius. En fait, il arrivait de Paris. Vilnius, il y était la veille. Dans un avion piloté par Frédéric et son instructeur nommé Clarence. Clarence est anglais, il est instructeur et agent commercial, c'est-à-dire vendeur d'avions haut de gamme. Et Frédéric de la Renardière, 50 ans, riche héritier, original, taciturne. Je le rappelle pour les nouveaux, ancien inséparable de notre ami Roger, le vieil éleveur, décédé l'année dernière. Frédéric a décidé d'acheter un Tobago 930, un TBM d'occasion, une occasion récente, fabriqué à Tarbes, à moitié pour lui, à moitié pour ses affaires. Et comme pour les affaires, Vladimir est désormais son associé. Ils sont allés ensemble pour la première fois avec le pilote instructeur et vendeur Clarence à Vilnius pour déjeuner avec un acheteur de machines de chantier prénommé Robertas. Vladimir nous a montré une photo dans un classeur plastique. Le parc de camions d'occasion que ce Robertas lui a acheté était impressionnant. Frédéric a dit avec admiration, Vladi est incroyable, il y a pas que des camions, il y a aussi dans le lot des véhicules d'entretien et de dégivrage des aéroports. Je commence à comprendre la manière dont il fonctionne, dont fonctionne son business, qui est devenu le mien. C'est extrêmement malin, c'est aussi une couverture. Ça lui permet de vendre en douce du pétrole russe à l'Allemagne malgré les sanctions. Donc là, je résume. Apparemment, Frédéric lui a fait profiter de son carnet d'adresses d'aristocrate en cheville avec des industriels européens, notamment allemands et belges, pour réserver des lots entiers de matériel mis aux enchères à travers l'Europe. Il s'arrange même pour éviter les enchères afin de négocier des forfaits avant l'adjudication. Il dit modestement, c'est un boulot de maquignon, mais la situation est très très favorable en ce moment avec l'embargo contre la Russie. Il n'a pas dit beaucoup plus, mais apparemment une part de son business repose donc sur le mensonge des sanctions qui ne sont pas appliquées. Parce que derrière les camions, le matériel, il y a plein d'autres choses interdites aux Russes qui passent quand même par Vilnius. D'abord, l'achat brutal de l'avion, et je dis à nos amis en l'absence de Frédéric, répond à une intuition d'aventurier de sa part. Aventurier qui a les moyens, certes, il se fait plaisir en achetant un appareil à 3,4 millions, c'est le chiffre d'après Vladimir, mais il en profite aussi pour louer pendant 6 mois renouvelables les services d'un pilote attitré qui est en même temps son formation qui passe sur le compte de la société. Le formateur, donc c'est le fameux Clarence, et avec qui, si j'ai bien compris, il partage des intérêts autres, assez masculins, dans le milieu des pilotes de ligne. Vladimir m'a d'ailleurs montré la photo de Clarence, assez belle gueule, qui a un copain de 78 ans, figurez-vous, ancien pilote d'Air France. Ils sont allés le chercher mardi au Bourget avant de partir ensemble à Vilnius. Tout ça pour en revenir à notre après-midi d'aviation ici à l'aérodrome local. Au retour, figurez-vous, ai-je dit à mes hôtes que j'ai volé avec Gustave pendant une demi-heure à bord de la fameuse machine de course là, pour qui a pratiqué le pilotage dans les années 80 sur des avions normaux, c'est-à-dire Rallye, Robin, et qui volaient à la vitesse d'une voiture. C'est un éblouissement. Il faut là 1 heure et des poussières pour venir de Paris à Campagnol, à 8000 mètres, avec un tableau de bord qui ressemble à un jeu vidéo. 6 places, dont 4 face à face. Mais là, j'abrège le récit de mes enthousiasmes aéronautiques pour vous révéler que nous avons quand même réfléchi à bien des choses à propos de cette demi-heure de vol dans un avion à 3 millions. Des choses que vous connaîtrez si vous suivez le lien de petit poucet là-dessous, comme d'habitude, en cliquant sur l'un des 2 liens habituels, à quoi je rajoute un troisième, celui de Twitter. À tout de suite, merci.